Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tier list. Aujourd'hui, on va parler des franchises de jeux vidéo. Bon, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout parce que sinon, on n'aurait pas fini. Hein. Il y a même des licences que j'aime beaucoup qui ne sont pas là. C'est pas grave. On va faire avec le principe, c'est juste comme ça nous permet de papoter un peu des différentes licences. On va pas trop traîner parce que sinon, déjà, je pense que ça va durer longtemps. Hein, donc voilà, voilà. Alors pour vous présenter les catégories, on aura le GOAT comme d'habitude, hein, qui sera mis à la fin. Bon, à mon avis, vous doutez un petit peu de ce qu'il y aura ici si vous avez vu d'autres vidéos sur la chaîne. Bon, voilà. Mon nectar des dieux, c'est-à-dire, c'est les licences, voilà. J'adore, je surkiffe, dès qu'il y a un jeu qui sort, je suis là. J'y jouerai, etc. Il n'y a pas moyen, Jaja. Vous connaissez. Le j'aime beaucoup, c'est des licences qui sont un peu en dessous, mais c'est quand même des jeux que j'aime beaucoup. Généralement, quand il y aura un nouveau truc, j'y viendrai quand même. Pas forcément Day One, mais j'y viendrai quand même, etc. Voilà, gros kiff. Ou c'est des séries où j'ai un affect particulier. Voilà. C'est ok, c'est les licences où. Bah, j'aime bien, mais pas. Voilà, enfin. Je vais suivre l'actualité, mais je vais pas forcément faire chaque opus qui sort. Je vais prendre sur lesquels j'ai un intérêt particulier, mais je vais quand même suivre un peu ce qui se passe. Et voilà. Ça peut aussi être des licences où j'ai perdu l'intérêt au fil du temps. Voilà. Voilà, voilà. Le Pamacam, c'est les licences où je pense que c'est pas forcément des mauvais jeux, mais ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Je vais plus en faire un ou deux qui traînent. Euh, ça va aussi être vraiment les licences où peut-être que j'ai aimé, fut un temps, peut-être que c'était dans la catégorie c'est ok, fut un temps, mais au bout du temps, j'en ai perdu complètement l'intérêt. Voilà. Ça dégage, c'est des trucs que je trouve vraiment. Pourquoi c'est là ça dégage. C'est des licences que j'aime pas. Fondamentalement, je suis là en mode bah non, j'y toucherai pas. Voilà. Et PTT RTX, c'est quand vraiment j'ai fait aucun jeu de la licence que j'ai rien de spécial à dire dessus. Voilà, ça sera là. Ça sera là. Alors, c'est pas un truc objectif, hein, c'est vraiment mon ressenti vis-à-vis de ces licences du jeu vidéo. C'est vraiment moi, ma personne. Si je mets, je sais pas quoi en ça dégage, alors que c'est une série géniale et que vous l'adorez, mais c'est juste que moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Ne vous offusquez pas. Hein. Laissez un petit commentaire peut-être. Voilà. On connaît. Petit pouce bleu, ça fera plaisir, n'hésitez pas, voilà. En tout cas, en soi, on parle souvent en stream de ce genre de sujet. Et donc, je vous ai dit, on va le faire en tier list. Et je vous propose qu'on commence direct avec Angry Birds. Angry Birds, pas ma cam. Pas ma cam. En vrai, j'ai joué un peu à l'époque où tu n'avais pas grand chose à jouer sur mobile. Mais j'ai jamais été bien loin et vraiment, j'en ai rien à foutre. En vrai, j'en ai rien à foutre. Mais je dirais pas ça dégage. Enfin, c'est du jeu passe-temps. Voilà. Voilà. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, peut-être un peu ça dégage quand même, hein, parce que bon. Mais pour l'instant, on le met en pas ma cam. Mais voilà, pas ma cam. Animal Crossing. Animal Crossing, j'aime beaucoup. Alors en vrai, le seul que j'ai vraiment dosé, c'est le New Horizons sur Switch, qu'on a tous fait pendant le Covid. Hein. On l'a tous démonté pendant le Covid, ce jeu. Et franchement, j'ai passé un super moment dessus. J'ai beaucoup aimé. Et honnêtement, je reviendrai certainement pour le prochain Animal Crossing. J'ai hâte de voir ce qui va possiblement arriver. C'était vraiment cool. Et à des fois, je me tâte à me dire, vas-y, est-ce que je recommencerai pas une île sur New Horizons, etc. J'ai pas la curiosité d'aller voir les précédents opus de la saga. À l'époque, je suivais de loin la série sans vraiment y jouer. Et maintenant, je me dis que le prochain, je serai là. Et vraiment, j'avais passé un super moment sur New Horizons. Donc, hâte du prochain Animal Crossing. Euh, Enfin, vous me direz peut-être, ouais, j'aime beaucoup, c'est un peu haut. Non, vraiment, sur New Horizons, il y avait un petit truc et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai hâte d'en voir plus. Blaze Blue.
Alors, beaucoup d'entre vous ne connaîtront ne connaîtront peut-être pas Blaze Blue. Alors, Blaze Blue, c'est une série de jeux de baston par Arc System Works. Et moi, je suis très férue de jeux de versus fighting. Je suis très nul, mais j'aime beaucoup les jeux de versus fighting. Donc il y en aura beaucoup qui seront dans cette partie-là du classement, je ne vous le cache pas. Et Blaze Blue fait partie de mes préférés. Euh, Vraiment, Blaze Blue, j'adore la saga. Alors, Blaze Blue, c'est aussi une des sagas de versus fighting que je fais pour le scénario. Alors certains me diront, mais tu es fou. Mais tu es fou, mon frère. Oui, je suis fou. Je suis fou, j'aime beaucoup le scénario des Blaze Blue. En vrai, c'est pas foufou, hein. C'est du anime oui bullshit, comme on aime l'appeler, mais j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est une série où j'ai beaucoup joué, surtout à l'époque quand j'étais en coloc, avec un de mes colocs, on a beaucoup joué à Blaze Blue ensemble. J'ai un petit Akumen. Ah, j'ai un petit Akumen. Il est pas mal, il est pas mal. Et non, gros kiff. C'est une série de jeux de baston se fait discrète dernièrement, mais qui j'espère reviendra. C'est du Arc System Works, donc vous connaissez principalement certainement pour soit Guilty Gear, soit Dragon Ball Fighter Z. Et j'espère qu'ils vont y revenir bientôt, parce que j'aime beaucoup cette saga. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, et ben écoutez, là je vais en choquer quelques-uns. Pas ma cam. Pas ma cam. En fait, vous allez voir beaucoup de jeux de plateforme ici. Parce que c'est plus trop ma cam, les jeux de plateforme. J'y arrive plus trop. Enfin, ça me passionne pas du tout. Alors, j'avais aimé à l'époque faire Crash Bandicoot 1 sur ma PlayStation 1. C'était cool, etc. Moi, attends, je vais quand même le mettre au-dessus d'Angry Birds, on va pas déconner. Mais de nos jours, vraiment, j'en ai rien à foutre. Quand ils ont annoncé le Crash 4, je crois, j'en avais rien à foutre. C'était cool pour les potes, parce que je sais qu'il y avait des potes qui adorent Crash, etc. Et j'étais content pour eux, mais pour moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Je suis désolé, hein, ça va en choquer quelques-uns, mais moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Cooking Mama. Euh, Cooking Mama, bah ça va là. En fait, j'en avais joué à un sur DS. Ça m'a amusé 2 heures. Je pense pas que ça doit dégager, c'est cool, tu vois, mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Vous pourriez me dire, oui, mais parce que t'aimes pas les casu casu. Non, regardez, il y a Animal Crossing. Moi, j'aime Animal Crossing. Voilà. Dans Cooking Mama, pas. Voilà. Non, j'ai rien de spécial, trop à dire. Limite, ça pourrait aller dans PTDR Tiki, mais en fait, non, j'ai joué un peu, tu vois. Donc, ouais. Counter-Strike. Counter-Strike. Bah, écoutez. Euh, Ça pourrait être dans pas ma cam. Mais en vrai, j'adore Valorant. Donc, ça serait un petit peu en mode non. Ça dégage, c'est un peu dur. Et c'est ok. Ouais, vas-y, c'est ok. C'est ok. C'est ok. J'ai pas beaucoup joué à Counter-Strike. Mais dans l'idée, tu vois, j'ai testé là un peu CS2 quand il est sorti. Qui est juste une mage de Global Offensive, hein. Ne nous mentons pas. Et bon, le jeu est sympa, mais je préfère Valorant. je préfère. Je préfère Valorant. Voilà, c'est. Ouais, en vrai, non, non, on va le mettre en pas ma cam et on va le mettre là. C'est un peu hypocrite parce que moi, j'aime beaucoup Valorant. Mais en vrai, non, ça va là. Enfin, quand j'y joue, je suis vraiment. Enfin, quand j'ai essayé CS2, j'étais vraiment là en mode. Oui, bah non, mais en fait, je préfère Valorant de ouf. Et j'ai pas non plus. Enfin, je dois avoir allé 2 heures sur CS 1.6, alors 5 heures sur CS Global Offensive et 2 heures sur CS2, tu vois. Donc, voilà. Ouais, voilà. Castlevania. Castlevania. Cas particulier. Je vous l'explique. Moi et les Metroidvania, c'est compliqué maintenant. Il fut un temps où j'y jouais pas mal. J'ai fait quelques Metroid, j'ai fait quelques Castlevania, je les aimais bien, tout ça. Mais là où aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à me dire j'ai envie de jouer à des Metroidvania, j'aime quand même la série Castlevania. Je vais la mettre en c'est ok. Dire avant ça aurait été en j'aime beaucoup. Là, à l'heure actuelle, quand il y a un Castlevania qui va sortir, je vais me renseigner sur son scénario. Je vais voir ce qui se passe.
mais je vais pas forcément y jouer. Je vais pas forcément y jouer. Mais j'aime beaucoup l'univers Castlevania, j'aime beaucoup les personnages de Castlevania. Fut un temps, j'aimais beaucoup le jeu en lui-même. Symphony of the Night, que j'adore, j'adore. Euh, alors moi, je fais partie de ceux qui ont aimé ceux sur PS2. Oui, oui, nous existons. Hein, Lament of Innocence et c'est Harmony of Dissonance, l'autre. Voilà, j'aime beaucoup. J'avais fait ceux sur DS aussi, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'animé Castlevania aussi sur Netflix. Hein. Il y a eu une review de la dernière saison sur la chaîne qui traîne. Elle a floppé, hein, donc personne n'est au courant. Mais elle est là. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup la licence Castlevania. J'aime beaucoup. Mais en tant que. Bon, non, non, je la non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, non, j'aime beaucoup Castlevania. J'aime beaucoup. Non, 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 on va pas déconner. Le terme m'est venu tout seul. J'aime beaucoup. Il y a un truc, j'aime beaucoup ici. Il va en j'aime beaucoup. Non, c'est Castlevania, c'est j'aime beaucoup. Danganronpa. Alors, Danganronpa, j'ai fait le 1. Enfin, j'ai fait le 1. J'ai même pas fini le 1. Mais c'est ok. C'est une série sur laquelle j'ai envie de revenir parce que en fait j'avais été coupé quand j'avais commencé le 1. Je sais plus pourquoi, mais je m'étais arrêté et j'avais jamais repris. Et honnêtement, je pense qu'on va on va les faire en stream bientôt. Je vais recommencer du début le 1 et on fera 2, 3. Parce que c'est quand même un univers qui m'a intrigué, que j'aime beaucoup. C'est ok, pour l'instant on le met en c'est ok parce que j'avais vraiment apprécié ce que j'avais fait pour l'instant dans Dragon pas. Donc on le met là. Parce que en fait je suis convaincu que c'est un truc qui va monter. C'est un truc qui. Merde. Oula, 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 attends, 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 oula, 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 oula. Voilà. Donc pour l'instant on va le mettre là. On va le mettre là. On pourrait mettre dans. Non, parce que je connais quand même. Je connais quand même Danganronpa. Voilà. Non, c'est ok. C'est ok. Disgaea. Ah bah Disgaea, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup plus que ça et ça. J'ai pas fait tous les Disgaea. Mais presque. Il y a que le dernier au final que j'ai pas touché. Qu'il faudrait que je touche. Il faudrait que je touche. C'est juste que en fait c'est une série qui prend tellement de temps que j'ai pas eu le courage de lancer le dernier pour l'instant. Le pire c'est que je l'ai. Je l'ai, hein. Je l'ai le jeu. Je l'ai, hein. Je l'ai pas commencé. Mais j'adore la saga d'Isgaea. C'est tellement. C'est très drôle. J'aime beaucoup le côté où généralement, bon, à part des exceptions, où tu joues le méchant, entre guillemets. Voilà. T'es là, tu fais je veux être un seigneur du mal. Et au final, bon, bah, tu fais le bien, mais tu veux être un seigneur du mal. C'est très rigolo, etc. Niveau gameplay, c'est ma cam. J'adore les tactical RPG. J'adore le grind. Euh, enfin, c'est très animé, oui, bullshit comme j'aime. Hein. J'aime beaucoup la saga d'Isgaia. Euh, je dirais que mon appétence vers la série, c'est un peu, entre guillemets, très légèrement étiolé au fil du temps. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pas lancé le dernier, même si je l'ai. Je crois que j'avais pas fini. Le 5 que j'ai pas fini, je crois. Je crois. Mais j'aime beaucoup l'univers, etc. C'est une série que j'aime beaucoup. Et je le ferai un jour le 6 quand je me dirai, vas-y, je prends le temps. Même si avec ma consommation actuelle de jeux vidéo, c'est un peu compliqué parce que je joue essentiellement en stream et j'étais pas passé. Euh, et que c'est peut-être pas les jeux propices au stream. Mais j'aime beaucoup Disgaea, du coup ça va être là. Voilà, voilà. Devil May Cry. J'adore les Devil May Cry. Ah, pour faire le topo, j'ai découvert le 1 sur PS2. J'ai surkiffé. J'ai fait le 2. J'ai fait le 2. Ceux qui savent, savent. Le 3, j'adore. Le 4, j'ai bien kiffé. Le 5, c'était un ultimate banger. J'attends de ouf que Capcom nous sorte un Devil May Cry 6. Vraiment. Alors, en plus, ça fait partie des jeux qui ont marqué le renouveau de Capcom, hein, Devil May Cry 5, après leur période sombre. Donc, non, Devil May Cry, ça fait partie vraiment de mes séries de cœur du jeu vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup des Devil May Cry 5. Des Devil May Cry, on en est qu'au 5. Hein. Il y a quand même une erreur de parcours.
Voilà. Je vais même la mettre devant Blaze Blue, en fait. J'adore le personnage de Dante, Virgil, Lady. Même Nero, je l'aime bien. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Nero. Moi, je l'aime bien, Nero. Moi, je l'aime bien. Euh, J'adore l'ambiance. J'adore les délires avec Dante. Enfin, bref, vous connaissez, je sais pas, vous connaissez pas, peut-être pas, mais Dante et le gameplay des Devil May Cry. Mouah, mouah, mouah. Ah, kiff, le kiff des Devil May Cry. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est... Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est là, hein, c'est là, c'est ici, hein, c'est ici. Dragon Quest. Dragon Quest. Eh ben Dragon Quest. Eh oui, je suis un weeb. Je suis un weeb, donc forcément. Alors Dragon Quest, en vrai, mon premier contact avec Dragon Quest, ça va être l'animé Fly, que vous connaissez peut-être. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly, blablabla. Donc connu sous le vrai nom de Dragon Quest, Dino Daiboken. Hein, en fait, c'est un spin-off de Dragon Quest. Euh, et que j'ai beaucoup adoré, qui est pour moi l'un des meilleurs shonen des années 90. Je le mettrais même au niveau de certains dont je ne citerai pas le nom parce que sinon je vais me faire des ennemis. Euh, et globalement, j'adorais ce manga. J'ai découvert plus tard via émulation sur Super Nintendo Dragon Quest 6, mais j'avais pas été au bout. J'avais pas été au bout. Puis j'avais surtout découvert vraiment à 100% la série avec Dragon Quest 8 quand il est sorti dans nos contrées officiellement sur PS2. J'ai surkiffé le jeu, il était incroyable. Et à partir de là, j'ai fait Dragon Quest 9 que j'ai adoré. J'ai découvert les Dragon Quest, les remakes des Dragon Quest sur DS. Je les ai pas tous finis, hein, mais la plupart oui. J'ai pas fait Dragon Quest 10, parce que c'est un MMO qui n'est jamais sorti dans nos contrées. Il faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas des moyens détournés à un moment maintenant. Je crois qu'ils sont sortis une version offline, mais je sais pas si elle est traduite. Bref, on verra, on verra. Et j'ai fait Dragon Quest 11, pareil, que j'ai adoré, sauf la fin, mais que quand même j'ai adoré. J'adore toujours de ce qui se dégage Dragon Quest. Putain d'appel à l'aventure. C'est simple, mais pas simpliste. C'est toujours, ça arrive toujours avec des éléments scénaristiques assez simples à évoquer des émotions et qui font toujours mouche. Vraiment. Il y a toujours des moments dans Dragon Quest où j'ai ma petite larme à l'œil, où je vais être en mode ouais, vas-y, je t'encourage et je prie Shonen, ma gueule, vas-y, tu vas le battre. Tu vas aussi avoir les petits moments de franche rigolade, les moments de camaraderie avec tes personnages. Ils arrivent toujours à faire mouche. Et je sais pas pourquoi, comment. Mais du coup, j'adore Dragon Quest. C'est une série des plus efficaces, vraiment, du jeu vidéo, du JRPG. C'est pas pour rien que c'est un monument du JRPG, hein, et que j'ai très très hâte dans Dragon Quest 12 et du remake je crois que c'est les trois premiers Dragon Quest qui vont remake en HD 2D. J'ai très très hâte. Très 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 hâte. Dynasty Warriors. Alors, Dynasty Warriors, je vais être honnête. PTDRTK. En vrai, je ne me vois pas balancer un jugement sur la saga. Parce que j'en ai touché quand j'étais jeune, mais en vrai, non. Ça, c'est Etrian Odyssey. J'ai pas touché au Etrian Odyssey. Donc, pareil, on va les mettre là. Euh, Fire Emblem. On a dit, hein, oui, Fire Emblem. Alors, Fire Emblem, pour balancer un peu mon historique avec la saga, comme tout le monde, j'ai découvert Mars et Roy en jouant à Smash Bros. Hein, on est tous passés par là. J'avais touché celui sur GBA qui commence avec Lynn et, et avec Roy après. Ensuite, j'ai pas retouché à la saga jusqu'à Awakening. Sur 3DS, que j'ai adoré. Après coup, j'ai fait du coup ceux sur GameCube et Wii.
avec Ike, que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait le Fates. Hein, j'ai fait toutes les histoires du Fates. C'était assez moyen, voire désastreux par moment. J'ai pas fait le Fire Emblem Echoes, celui avec truc Valencia là, je crois. Pas fait. Tout en jour, mais je me suis pas chauffé. Mais quand même intrigué. J'ai fait le Free of Seas que j'ai adoré, vraiment kiffé. Alors j'ai pas fait toutes les histoires, j'en ai fait deux et demi sur les techniquement quatre techniquement. Mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces intrigues, comment se lie avec les personnages, etc. Et j'ai fait le Engage que j'ai détesté. J'ai détesté Fire Emblem Engage. Je l'ai vraiment trouvé nul à chier. Alors tu me dis pourquoi tu mets la série là. Eh ben en fait, bonne question. Non, en vrai j'ai un attachement quand même à la saga Fire Emblem. Mais en vrai, non, en vrai, c'est là. On va pas déconner, c'est ici. J'ai quand même un attachement particulier à la saga Fire Emblem. Mais en fait, quand j'en fais le compte, il y en a certains que j'aime vraiment pas. Il y en a certains que j'aime beaucoup. Franchement, Free Houses et Awakening, j'ai beaucoup aimé. Ceux avec Ike sont vraiment cool. Donc, moi, j'attends beaucoup un remake du Genealogy of the Holy War. Je l'ai pas fait. C'était sur Super Nintendo, celui-là, je crois. Et qui, à ce qui paraît, est génial. Et j'aimerais beaucoup qu'ils en fassent un remake. J'aimerais beaucoup qu'ils en fassent un remake. Donc, voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt dans J'aime beaucoup plutôt que dans Mon Nectar des Dieux. Hein, soyons honnêtes, on va pas déconner. On va pas déconner. Bon, Final Fantasy. Bon, bon. Si vous suivez la chaîne, vous savez. Voilà, j'adore la saga Final Fantasy. Série incroyable, je ne manque aucun opus. Euh, je passe toujours régulièrement sur un petit Final Fantasy comme ça. Voilà. C'est oui, non, mais j'ai déjà tout dit sur ma vidéo tier list des Final Fantasy. J'ai tout dit sur ma vidéo sur FF14, sur FF7, enfin sur FF16, sur FF7 Rebirth. En vrai, on va pas se mentir, on va le mettre là direct. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Voilà, ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. C'est ma série du cœur. J'aime énormément cette série qui se renouvelle constamment, qui est toujours dans le changement et qui arrive à toujours me proposer des choses qui m'intéressent et que je trouve toujours pertinentes, quoi qu'il arrive. Donc, c'est là, c'est là. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de débat. Voilà. God Eater, j'ai pas touché. The King of Fighter. The King of Fighter, alors j'ai dit j'aime beaucoup le versus fighting, mais j'ai pas beaucoup touché à King of Fighter. J'ai joué un peu à King of Fighter 11 sur PS2, je crois que le 11 c'était le 11 sur PS2. Je l'ai bien aimé, c'est ok. Je regarde un peu de loin l'actualité, je regarde un peu ce qui se passe. Quand il y a les matchs à l'Evo, je regarde, mais pas plus loin que ça, quoi. Tu vois, genre là le 15, je suis le 15 qui est sorti, je crois. Enfin, qui est sorti depuis un petit moment déjà. Je l'achète pas. Si à un moment il est gratos, j'irai l'essayer, mais je ne l'achète pas. Voilà. God of War. Eh ben, certains vont être choqués, mais ça va pas être dans Nectar des Dieux. Ça va être dans J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Laissez-moi vous expliquer. Calmez-vous. Calmez-vous, il faut raison garder. Il faut raison garder. J'aime beaucoup. Ah, ça, j'aime beaucoup God of War. Notamment les deux derniers opus, hein, après entre guillemets reboot slash suite. Hein. Bon, c'est une suite, hein, pas un reboot, mais enfin, vous comprendrez. Hein, c'est la remise en avant, la réimagination de God of War. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. J'aime un peu moins les God of War sur PS2. Je les aime bien, hein, j'aime bien. Mais venant de l'école Devil May Cry, j'avais un peu plus de mal avec le truc où juste tu bourres les boutons et tu butes tout. Sans.
voilà, sans essayer, voilà, de faire des choses sympas, voilà. Et à l'époque, je trouvais quand même le personnage de Kratos pas si intéressant, hein. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant à partir de 2018, hein, le God of War PS4. C'est là où je trouve vraiment que le personnage de Kratos, il a vraiment pris en, voilà. Donc, j'aime beaucoup God of War. Et c'est sur une série qui propose parmi quand même les boss fights les plus impressionnants du médium. Il n'y a pas à chier, hein, il n'y a pas à chier. Et c'est pour ça que je reviendrai toujours avec plaisir sur un nouveau God of War. Voilà. GTA, GTA c'est pas ma cam. On va pas se mentir, c'est pas ma cam. C'est des bons jeux, hein. J'ai fait GTA 3, j'ai fait GTA 4, j'ai joué un petit peu à Vice City. Ah, c'est des bons jeux, ça m'intéresse pas plus que ça. Honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc c'est pour ça que moi, bon, j'ai pas de hype particulière pour GTA 6. Mais voilà. C'est de bons jeux, hein, c'est excellent même, hein. Je remets pas en cause leur qualité, mais c'est pas ma carte. Harvest Moon, j'ai pas touché. Project Diva, j'ai pas touché. Inazuma Eleven, c'est une série que malheureusement j'ai pas touché. Ça m'intéresse, mine de rien, je me tâte à aller tester le nouveau Inazuma Eleven. Parce que j'aime beaucoup généralement les gameplays de foot RPG. En l'occurrence, par exemple, les Captain Tsubasa. Les Captain Tsubasa, j'aimais beaucoup. Par exemple, le mini-jeu du Blitzball dans FF10 que j'aime beaucoup, etc. Donc à l'occasion, un jour peut-être, mais pour l'instant, je ne me suis pas découvert. Voilà. Kingdom Hearts. Bon, Kingdom Hearts. Je vais en dire du mal, mais c'est dans mon nectar, hein. C'est dans mon nectar des dieux. Ça va être là. Et attends. Non. Tac. Non, c'est comme ça. C'est plus comme ça. Voilà, vous voyez, hein, bon, Square Enix, si vous voulez des OP, voilà, vous voyez, je suis là. Voilà, je suis là. Euh, voilà, des bisous. Des bisous, bien entendu. Donc, Kingdom Hearts. Bon, je vais en dire un petit peu du mal. C'est quand même une série qui s'est complètement enculée toute seule sur son scénario. Notamment l'épisode Dream Drop Distance, que je conchis Dream Drop Distance, parce que c'est lui qui a enculé complètement, désolé les termes, ce qui était possible pour Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, qui, plus j'y pense, moins je l'aime, vraiment. Mais c'est quand même une putain de série. Récemment, on s'est refait Kingdom Hearts 2 en stream. Euh, Putain, c'est un de mes jeux préférés de la vie, hein. On va pas se mentir, c'est un de mes jeux préférés de la vie. Je l'adore, je le surkiffe. Birth by Sleep, je pense qu'on se le refera un moment. Parce que pareil, je l'adore, je le surkiffe. Il y a, même dans les jeux que je conchis, il y a toujours des éléments, voilà. Euh, bon, par exemple, 358 jours et demi, il y a des gens qui vont vouloir le défendre à la vie, à la mort. Non, le jeu est claqué, mais il y a la storyline de Sion, il y a l'attachement à Sion, il y a la musique de Sion. Et ça, c'est excellent. Voilà. Mais ça, vous me ferez pas dire que le jeu, il est bien. En dehors de ça. Euh, que le Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ouais, il y avait des idées intéressantes. Ça restait super propre pour de la 3DS. Il y avait des pistes. Il y avait le monde de Notre-Dame. J'étais content de voir le boss de Notre-Dame, tout ça. Voilà. Kingdom Hearts 3. Il y avait quelques mondes sympas. Je pense notamment. euh, je pense notamment à Big Hero 6, par exemple. Qui était sympa, même si bon, c'était un peu gangréné par le scénario qui était mal écrit, hein, on va pas se mentir, le scénario de Kingdom Hearts 3 était mal écrit. Mais ça n'empêche que Kingdom Hearts 4, je serai là Day One, je vais le défoncer, je vais faire un marathon de ces grands morts quand il sera là. Il n'y a pas, y a pas de débat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, je serai là pour Kingdom Hearts 4. Voilà, j'adore toujours cette série du fond de mon cœur. Voilà, et j'ai très très hâte qu'on nous propose autre chose avec cette saga.
hein, au niveau scénario. Maintenant qu'on s'est peut-être un peu détaché du bourbier dans lequel il s'était mis, j'ai très très hâte de la suite de Kingdom Hearts. Vous pouvez dire, mais tu dis du mal et tout. Non, mais le gameplay, les musiques, les personnages, j'adore. Donc Kingdom Hearts, j'en démordrai pas, ça va être là. Kirby. Mais attends. Ah mais non. Attendez, j'ai confondu les logos, j'ai mal vu. Ça c'est Guilty Gear. Ah, mais c'est Guilty Gear. Je suis désolé parce que là je voyais Kingdom Fighter qui arrivait. Non, Guilty Gear c'est ici. Bon, pour la faire simple, un Guilty Gear, j'aime beaucoup. Mais je préfère Blaze Blue. Mais ça m'a pas empêché de doser quelques Guilty Gear, dont Strive, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup celle-là. Et voilà. Donc je me permets, on a déjà parlé de King of Fighter, King of Fighter, c'est là. Non, putain, je suis vraiment nul. Hein. Ça va être comme avec réponse sur la vidéo sur les Disney, je vais me faire insulter. Voilà, bon, vous auriez raison, je suis bigleux. Voilà. Voilà. Kirby, bon, pas trop ma cam. Pas trop ma cam, mais on va quand même. Voilà, si on trie. Voilà, attendez, faut qu'on trie quand même un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Pas trop ma cam, j'ai jamais trop joué. J'en ai fait quelques-uns, notamment sur Game Boy. Je crois que j'ai joué sur Game Boy avec Didi là. J'aime beaucoup les musiques, ceci dit, de Kirby. Mais j'ai jamais vraiment trop dosé les Kirby. Voilà, c'est pas. Left 4 Dead. Ouais, c'est un peu compliqué quand même, il y en a que deux. Hein. Il y en a que deux. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'avais passé pas mal d'heures sur Left 4 Dead 1 et 2. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup le concept. J'attends qu'on ait un héritier à la hauteur, de Left 4 Dead. Il y a eu Back 4 Blood qui est sorti à un moment, mais c'était vraiment pas ouf. Euh, Faudrait que le Valve il se bouge le cul et qu'il sorte un Left 4 Dead 3 un de ces jours quand même. Mais globalement, gros kiff la saga Left 4 Dead. Euh, J'y reviendrai avec plaisir. Si vous me sortez un Left 4 Dead 3, j'y reviendrai avec plaisir. Mais bon, pas tellement grand chose de plus à dire. Little Big Planet, bon, c'est ok, j'ai joué un petit peu avec des potes sur PS3, je crois au premier. Euh, ouais, premier. C'est sympa, vraiment c'est sympa, c'est ok. J'aime bien, c'est mignon, l'univers est coloré, tu pouvais faire tes levels, il y avait vraiment un engouement de la communauté et tout. C'est vraiment cool. Euh, Là, tout de suite, bon, je pense que j'y retournerai pas. Tu vois. Ça m'intéresserait de voir un peu ce qui se passe sur la scène, tu vois, mais ce que les gens proposent. S'ils en ressortaient un, ce que je crois pas. Media Molecule, je crois, ça va. C'est Media Molecule hein, qui les faisait, je crois. Ça va pas très bien. Je crois que leur jeu de Grimm, leur dernier jeu, il a pas trop pris. Mais c'est quand même une licence où j'apprécie. J'ai des bons souvenirs et tout, donc ouais. Minecraft. Minecraft. C'est ok. Là, les gens sont en mode quoi? Quoi, c'est ok? Bah ouais, j'ai joué un peu à Minecraft, j'ai passé des bons moments avec les potes et tout, mais j'ai pas d'attachement particulier. C'est une série enfin, c'est un jeu que j'aime bien. J'ai même été essayé hein, quand ils ont sorti d'autres trucs comme Minecraft Legends, Minecraft Dungeons, j'ai essayé. C'était jamais bien fou. Mais bon, Minecraft, voilà. Tu sais, je me dis, oui, bien sûr, un jour, on va me proposer d'aller jouer avec des potes sur un serveur. Et à ce moment-là, je serai chaud, c'est cool, etc. C'est quand même rigolo, c'est quand même sympa. Il y a toujours des petits projets à faire et tout dessus. Mais voilà, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Megaman, Megaman, bah pareil, c'est ok. J'y joue plus trop. Mais fut un temps, j'aimais beaucoup les Megaman. J'adore l'OST des Megaman. J'adore l'OST des Megaman. Hein, vraiment. Mais bon, bah pareil, je suis parti un petit peu en dehors de ce genre de jeu. Même si j'aime beaucoup la licence. J'aimais beaucoup les Battle Network aussi, que je trouvais très sympa. C'était vraiment sympa. Mais voilà, aujourd'hui, je n'y retournerai plus, je pense. Mais ça reste quand même une série que je porte quand même dans mon cœur. Par exemple, j'étais très content quand Megaman est arrivé dans Smash Bros. Ça me faisait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Et j'aime bien voir quand il y a des petites collabs Megaman dans des jeux, etc. Donc, voilà.
Metroid. Bah, Metroid, ça va aller là. Pareil, c'est ok. J'y retournerai plus trop, je pense, sur les Metroid. Vous avez déjà parlé pour les Metroidvania. Après, moi, j'ai toujours été plus Team Castlevania que Metroid. C'est pour ça qu'on peut voir mettre Castlevania au-dessus. Mais j'aime beaucoup quand même. Non, pas autant. Mais j'aime bien la série Metroid. Enfin, j'ai surtout aimé Super Metroid et Metroid Prime. J'avais fait Fusion. Je sais plus si c'est Fusion, Zéro Mission que j'avais fait. Je sais plus. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais ma foi, c'est sympa, hein. C'est quand même un monument. Un Super Metroid, c'est un jeu à étudier vraiment dans l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est vrai que par exemple, bon, Metroid Prime, Metroid Dread, tout le monde en a dit le plus grand bien, mais j'ai vraiment pas l'intention d'y jouer. Je pense pas revenir forcément sur la saga un jour. Peut-être un jour, ne jamais dire jamais. Parce que ça reste quand même une série que j'apprécie. Et si moi je fais partie des gens qui ont aimé Metroid Other M. Hein, voilà, comme ça vous êtes trigger à fond là, les fans de Metroid. Hein, voilà, ça me fait plaisir. J'avais aimé Metroid Other M. Donc voilà. Je suis toujours ce qui se passe quand même dans le lore de Metroid, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. Quand il y a un nouveau Metroid, je vais me renseigner sur ce qui se passe, sur ce que ça nous apporte pour le lore, etc. Donc ça m'intéresse toujours, mais j'ai quand même peu de chances que je revienne sur le jeu. Metal Gear Metal Gear Metal Gear Metal Gear, c'est là, hein. J'adore la saga Metal Gear. On a refait récemment avec la Metal Gear Solid Master Collection. On a refait le 1 et le 2 et une partie du 3. Faudra qu'on le finisse d'ailleurs. Euh, et ma foi, moi, j'adore cette saga. J'adore ce que ça raconte. J'adore comment ça le raconte. J'adore les personnages. J'adore les designs. J'adore les mechas. J'adore les musiques. J'adore tout dans Metal Gear. J'adore tout dans Metal Gear. Donc non, mais ça fait partie de mes sagas préférées du jeu vidéo, même si bon, on peut la considérer comme à peu près morte, hein, malheureusement. Ça fait partie, enfin vraiment, c'est mes monuments du jeu vidéo. Là, quand on s'est refait Metal Gear Solid 1, j'étais en mode, bon, ok, le gameplay il a vieilli, mais je kiffe. On a refait Metal Gear Solid 2, bon, ok, le gameplay il a vieilli, mais putain, il y a tellement des idées de ouf, surtout pour l'époque, putain. Oh là là, j'adore. Et Metal Gear Solid 3, bon, ouais, on n'a pas été au bout, parce qu'on a commencé, c'était avant les fêtes de fin d'année, et après les fêtes de fin d'année, j'ai oublié, je suis parti sur d'autres trucs. Je suis un bolos, mais on le reprendra, on le finira à un moment. Je vous le promets. Je vous le promets. Monster Hunter. Alors, Monster Hunter, c'est l'ascension fulgurante. Laissez-moi vous raconter. Mon rapport à la saga Monster Hunter. Ouais, c'est très haut. Ouais, je vous explique. Monster Hunter, le premier contact que j'ai eu, c'était avec Monster Hunter. C'est c'est Freedom, je crois, sur PSP. Hein, voilà. J'ai détesté. J'ai détesté. J'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté. Parce que bah, j'avais pas eu le déclic. J'avais pas eu le déclic. J'avais pas compris comment ça se jouait. J'étais tout seul. C'était la merde. J'ai pas poussé. J'ai eu un rejet dès le début. Et je voyais les gens s'amuser sur Monster Hunter. J'étais en mode, mais non, mais moi, Freedom, j'ai détesté. Voilà. Mais je voyais quand même qu'il y avait une communauté de gens qui étaient là en mode, ouais, et tout, c'est une dinguerie et tout. Et comme beaucoup de gens, Monster Hunter World est arrivé. Et mes aïeux Monster Hunter World. Voilà, donc je l'ai dosé sur PS4 avec les potes. On a kiffé. Il y a eu Monster Hunter Rise. J'ai surkiffé. Je l'ai fait sur Switch. Sunbreak. On a dosé. Après, je me suis dit, putain, mais vas-y, j'ai envie de rejouer encore à Monster Hunter World. J'ai recommencé le jeu alors que j'avais 200 heures sur PS4. Je l'ai recommencé sur PC. J'ai re-enquillé 200 heures. Parce que le kiff, il est trop cool. Hein, donc voilà. J'ai très envie, si j'arrive à voir comment on peut faire, à découvrir des anciens épisodes de la saga.
Et Monster Hunter Wilds, ma hype est au maximum. Au maximum. C'est une série, elle a flashé comme ça dans ma vie, hein. Vraiment. Ça peut vous sembler. Mais attends, t'as pas tant de passif que ça à casser. Non, c'est vrai, mais je m'en bats les couilles. Maintenant, elle est là. Alors, il manque une série qui n'est pas dans ce classement, que je vais vous dire tout de suite, qu'elle serait là, deux ou troisième. Ouais, troisième sûrement. C'est Yakuza, qui a pareil une explosion fulgurante dans ma vie. Mais Monster Hunter, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'épisodes pour me dire que putain, cette série, je vais la suivre. Mais je vais la suivre de ouf. Je suis overhypé pour tous les prochains épisodes, même ceux qu'on sait pas, voilà. Parce que pareil, si, non, je vais pas. J'ai fait aussi Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2 que j'ai adoré. Adoré, mes aïeux. Donc, non, 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 gros kiff sur cette saga. Euh, oui, voilà. Voilà. Patapone. Patapone, bah Patapone, c'est ok. Honnêtement, en vrai, alors ça va peut-être vous étonner, mais moi j'avais fait le Patapone 1 et 2. Je les ai beaucoup aimés. C'est des jeux tout mignons, tout ça. Très intéressant, avec une DA très très propre, etc. Enfin, très très propre à elle. Et patapone, pon, patapone, hein. Ah, moi je dis les termes, hein. Ah ouais, patapon, pon. Voilà. Donc, non, patapone, c'est ok. Ça va même être là. Vraiment. Faudrait que j'y rejoue. On va y rejouer. On va y rejouer, je vous jure, un de ces jours, on va y rejouer. On va y rejouer. Professeur Layton. Bon, moi, écoutez, beaucoup. J'aime beaucoup Professeur Layton. Voilà, ça va être là. Oui, c'est bien placé. Professeur Layton, genre, j'ai fait les épisodes sur DS. De toute façon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a. Enfin, ils les ont sortis ensuite sur diverses plateformes, etc. Mais c'est à peu près ça. Ils ont annoncé un nouveau sur Switch que j'attends avec hâte. Vraiment, moi j'aime beaucoup les Professeurs Layton. J'avais même aimé le film d'animation Professeur Layton qui était sympa pour le coup. Alors, j'aime beaucoup aussi le crossover avec une autre saga qui va arriver un peu plus tard. Moi, en fait, c'est vrai que moi, bon, après, moi, c'est facile, c'est que j'aime beaucoup les énigmes. Les énigmes, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, bah, Professeur Layton, forcément, ça me parle. Et en plus, j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages, j'aime bien les petits scénarios, etc. Donc, non, non, moi, vraiment, Professeur Layton, je suis très content que ça revienne. Je suis vraiment très content que ça revienne. Voilà. Pac-Man, on va pas se mentir, on n'a rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Pokémon! Pokémon Ghetto Dase! Palapapapapa, palapapapa. Ouais, moi je voulais faire la version japonaise. Hein, voilà. Oui, parce que moi j'aime Pokémon à ce point, et Pokémon, bah, ça va être là. Je pense, ouais, je le mets derrière. Ouais, je sais pas. C'est à peu près à égalité entre Metal Gear et Pokémon. Ah, c'est à peu près à égalité. Euh, je vais mettre quand même. Ah! Non. Ouais. Non. Ouais. Non, allez, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça, mais considérez que c'est à peu près à égalité. Donc, Pokémon, bon, pas comme vous tous, hein, je vais être le meilleur dresseur, me battre sans répit, tout ça, tout ça. J'ai fait rouge, j'ai fait toutes les générations de Pokémon. Je me suis beaucoup investi sur la licence Pokémon. Hein, j'ai passé des nombres d'heures incroyables sur la plupart des opus. Je regarde de temps en temps l'animé, je regarde les films. Euh, je suis à fond, je suis à fond. Moi, j'adore la saga Pokémon. Que ce soit les jeux, même si les gens me disent oui, regarde les derniers jeux sur Mac, je m'en bats les couilles, mon ref. Je m'en bats les couilles, je m'amuse sur les jeux. Qu'est-ce que tu veux me casser les couilles? Je m'amuse sur ces jeux. Alors, certes, moi aussi, je suis là en mode bon, par contre, Game Freak, euh, respectez-nous quand même un peu. Respectez-nous quand même un peu et faites des jeux dans la gamme au-dessus. Prenez votre temps. Je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez faire des excellents jeux parce que même si votre jeu est techniquement dégueulasse, je m'éclate dessus. Je m'éclate dessus. Donc, faites mieux, prenez votre temps, mais, mais moi je suis là en mode que les gens arrêtez de vouloir qu'on soit malheureux avec vous. Hein.
Arrêtez que, voilà, arrêtez d'être là en mode mais il s'amuse, ça m'énerve. Non, bah je m'amuse, une tasse. Hein. Donc Pokémon. Pokémon, j'adore. Hein, j'adore le lore de Pokémon. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, mais c'est toujours la même chose, tu vas y battre, etc. Non, il y a un lore dans Pokémon. Si tu t'amuses à le découvrir, c'est super intéressant. Alors, faut se battre, hein, faut chercher. Mais il est là. Et il est très intéressant. Euh, J'aime toujours les petites surprises qu'ils nous réservent dans les jeux en mode tiens, il y a un petit secret là, si tu le découvres, tu peux faire ça, etc. J'adore la stratégie Pokémon. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui sort, je m'amuse toujours à faire un petit peu de ladder, de combat Pokémon stratégique, etc. Que ce soit en solo ou en VGC. Je m'amuse toujours à chercher quelques shiny, etc. Voilà, moi vraiment c'est une licence où non, j'adore vraiment, j'adore l'univers proposé, etc. Vraiment. J'adore Pokémon, c'est pour ça que ça va être. C'est dans ces eaux-là. Ace Attorney. Alors, Ace Attorney, ça va être ici. J'adore les Phoenix Wright. J'adore. Alors, voilà, pour l'anecdote, moi je jouais au premier Ace Attorney sur ma petite DS. Hein, je prenais les transports et dans le RER, j'étais là en mode objection. Voilà, je le faisais. Voilà, moi je l'assumais pas trop, mais je l'assumais quand même. Voilà, je le faisais, l'objection dans les transports. Un instant. Voilà, je le faisais. Et toujours un énorme kiff. C'est une saga que je suis toujours. Je n'ai pas fini ceux qui sont dans le passé, qu'il faut que je fasse, qu'on fera sûrement en stream un de ces jours, éventuellement. Parce qu'il faut vraiment que je les finisse un jour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Enfin, c'est une série où j'adore les musiques. Je les adore. J'aime beaucoup les personnages qui sont très hauts en couleur. C'est très drôle, c'est souvent assez touchant. Les retournements de situation, bon, c'est le nom de la série, hein. En japonais, c'est Gyakuten Seiban, c'est enfin, retournement de situation au tribunal, tu vois. Et c'est que, quand ça s'enchaîne en mode à l'instant, objection, mais on a cette preuve, mais non, c'est lui, mais non, c'est elle. Et là, tu fais oh, j'adore. Le 3 c'est le meilleur. Hein. Godot, Fragrance of Dark Coffee. Voilà. Non, vraiment, j'adore cette saga. Là, le fait qu'ils aient fait des ressorties font que j'espère vraiment qu'il y aura des nouveaux épisodes bientôt. J'ai très très hâte. Et je serai là. Je serai là. Hein, je serai là. Vraiment, j'adore cette saga. Rhythm Paradise. Ça va là. Street Fighter. Street Fighter. Bah. Là. Alors, Street Fighter, j'adore cette saga. J'adore cette saga. Bon, moi, je suis de ceux voilà, qui ont été matrixés par Street Fighter 2 quand ils étaient gosses. Hein. Je suis de ceux qui ont été matrixés par le film Street Fighter avec Van Damme quand ils étaient gosses. Hein. Voilà. Le film est nul, mais tel Karim. Non, Karim Debache, je le défends pas jusqu'à la mort. Il défend Van Damme jusqu'à la mort. Mais je défendrai Van Damme jusqu'à la mort. Hein. Et, euh, et je regarderai toujours quand même ce film avec un œil voilà, un petit peu bienveillant, même si je sais que ce film m'insulte dans les faits. Mais quand même. Mais quand même. Et j'adore la saga. Hein, j'étais là pour Street Fighter 2. J'ai aussi pas mal joué à 3. Enfin, à 3 pas 3. Un peu plus tard. Hein, mais j'ai quand même un peu joué. Street Fighter 4, je l'ai démonté. Je l'ai démonté. Street Fighter 5, je l'ai skippé. Oui, j'avais le peu de contact que j'avais eu avec le jeu, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. C'était un peu l'époque sombre de Capcom. Donc, mais Street Fighter 6, je suis revenu. Alors, je l'ai beaucoup dosé à la sortie. Là, j'y joue moins, mais ça m'arrive de temps en temps de le relancer. Hein. Bah, généralement, quand il y a un perso DLC qui sort, je vais le tester un peu. Je vais refaire quelques matchs, etc. Bon, en fait, c'est juste que j'ai pas le temps de m'y investir suffisamment pour que ce soit intéressant de archi le doser, etc. On va dire que j'ai atteint mon objectif sur le jeu, donc maintenant c'est plus, bah, j'y joue de temps en temps pour m'amuser. Donc voilà, mais j'adore toujours cette saga, j'adore ces personnages.
J'adore, enfin, les musiques, voilà. Enfin, vraiment, c'est une saga du cœur. Elle a sa place là parce que c'est vraiment une saga du cœur. Je serais, enfin, bon, j'allais dire, je serais toujours là. J'étais pas là pour Street Fighter 5, mais dans les faits, sinon, je serais toujours là. Voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment, ouais, 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 Street Fighter, c'est là. Super Mario, Super Mario. Euh, Ça va aller là, hein, avec le reste, hein, avec Mega Man, Metroid. Oui, c'est une série où j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, hein, euh, enfin, il y a beaucoup de jeux dans la série que j'aime beaucoup, notamment Mario Galaxy, ça, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup adoré. J'avais joué à Mario 64, Mario Sunshine, joué à Mario World, Yoshi's Island, etc. Mais le problème, c'est que je me suis beaucoup désintéressé de la plateforme et notamment, je l'ai surtout beaucoup ressenti quand j'ai pris Mario Odyssey sur Switch et où j'ai pas été au bout parce que ça m'emmerdait. Le jeu est excellent, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, le jeu est excellent, mais c'est plus ma cam. C'est plus ma cam, mais en même temps, je le mets pas dans pas ma cam parce que quand même, c'est une série que j'aime bien, j'irai toujours suivre ce qui se passe, je suis toujours très intéressé justement par les speedruns de Mario. Et tu vois, genre, bon, si on compte par exemple bah, Mario Kart, Mario Tennis, etc., bah, moi j'y reviens quand même à ces jeux-là. Donc voilà, je les compte ceux-là. Voilà. Ça va pas être du coup dans J'aime beaucoup. C'est ok. C'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Persona. Ça va être là. Persona, donc spin-off de la saga Shin Megami Tensei, qui est un peu devenu sa propre série. Euh, bon, alors moi, j'ai pas fait les deux premiers Persona, comme la plupart des gens. J'ai découvert la série avec Persona 3. Enfin, moi, j'avais découvert d'abord, avant Persona 3, j'avais découvert Shin Megami Tensei. J'ai découvert avec l'épisode de Nocturne, enfin, Lucifer's Calls chez nous. Mais j'avais découvert du coup Persona 3 sur PS2, que j'ai refait avec la version FES. J'ai refait FES, hein, si vous préférez, hein, pour pas que. Il a dit FES. Bref. Euh, que j'ai refait avec la version portable. J'ai fait Persona 4. J'ai fait Persona 4 Golden. J'ai fait Persona 5. J'ai pas fait Persona 5 Royal. Mais je l'ai suivi en stream. Hein, un streamer que j'aime beaucoup qui l'a fait en stream, je l'ai suivi comme ça. Euh, J'adore la saga Persona, j'adore sa DA, c'est vraiment son point fort absolu. Sa putain de direction artistique, ses musiques, ses personnages. Il y a vraiment des personnages très, très intéressants dans Persona. Et des fois, des personnages tellement intéressants que les gens se rendent pas compte de la subtilité des personnages. Mais ça, on en parlera peut-être un jour. Euh, bah, j'aime beaucoup quand on est encore une série. Ça fait partie des séries qui conservent le tour par tour. Et ça, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Les histoires racontées sont vraiment super. Vraiment, enfin, j'ai- là, j'ai un peu euh, un ras-le-bol de à quel point ils exploitent Persona 5 tout particulièrement. Hein, bon, ils abusent un petit peu à étaler, étaler, étaler sur Persona 5. Mais quand même, là, j'ai adoré le jeu Persona 5. J'adore la série Persona. J'aimerais beaucoup qu'ils nous fassent des remakes des deux premiers. Et j'aimerais beaucoup voir bah, Persona 6 arriver. Vraiment, je serai là, Day One. Il n'y a aucun souci. J'adore cette saga et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à nous proposer. Et, vraiment, vraiment, gros, gros kiff. Hein. J'ai ma collector de Persona 5 qui traîne là-bas. Voilà, voilà. Je flex. Bon, ouais, écoutez, pas cher. Hein, donc, c'est pas un énorme flex, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Non, vraiment, Persona 5, Persona, vraiment, série du cœur. Série du cœur complètement. Sonic Sonic. Bah ça, en vrai, ça va avec Mario. Hein. C'est exactement le même truc, c'est que j'aime beaucoup les... En vrai, j'aimais beaucoup la saga Sonic. Je suis intrigué par Sonic Frontiers, tu vois, mais voilà, c'est dans la catégorie de... Par exemple, Sonic Frontiers, il m'intrigue, mais j'ai
pas spécialement hâte et envie de le faire, donc je l'ai pas pris. Si un jour il y a l'occasion de le faire pour pas cher, voilà, ça arrivera sûrement. C'est pas, voilà, c'est pas une série où j'irai prendre les jeux Day One, mais j'ai quand même toujours un attachement à la saga Sonic. Ce qui est étonnant parce que moi, j'ai pas trop connu les consoles Sega par la Mega Drive, pas la Mega Drive, la Dreamcast. Mais j'ai quand même ce petit attachement avec Sonic. Il y a des jeux comme Sonic Adventures, Sonic 1, les Sonic Heroes, Sonic Generations que j'aime beaucoup. Mais voilà, je me suis détaché des jeux de plateforme, donc j'ai beaucoup moins d'attrait. Mais quand même, j'aime bien, c'est ok. J'aime bien, c'est ok. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ça va être là. Ouais, ça va être là. J'aime beaucoup Super Smash Bros. Hein, j'ai tous fait. Le premier sur N64, je l'avais, je l'ai dosé. J'ai beaucoup. Alors étonnamment, j'ai beaucoup moins dosé mêlé. Étonnamment, j'ai beaucoup moins dosé mêlé parce que j'avais pas de GameCube. Voilà. J'ai pas mal joué à Brawl, j'ai pas mal joué à Smash 4 et j'ai quand même pas mal joué à Ultimate. C'est une série que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'il y a un nouveau, je sais que je vais l'acheter parce que j'aime beaucoup le concept, c'est très fun. Même si bon, il serait temps de nous sortir un online qui marche, un Nintendo s'il vous plaît. Euh, c'est une saga auquel bah, j'ai un attrait. Moi, alors, le truc c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un peu un mix entre un peu tout. Hein. J'aimerais bien qu'on nous ressorte un mode comme l'émissaire subspatial de ce Brawl. Il était trop bien. Il était trop bien. Avec un peu un aspect collection comme avec les trophées. Voilà. Mais en même temps, le roster de Ultimate. Moi je préfère Ultimate niveau gameplay, tout ça là. J'aimerais bien, mais après je sais pas trop dans quelle direction ils vont. Ils vont ressortir des Smash Bros. Hein. Ça imprime littéralement de l'argent ce truc. Hein. Donc ils vont en ressortir, mais c'est vrai que je sais pas. Sakurai il a pas l'air très chaud pour rendre, etc. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, j'aime beaucoup la saga Smash Bros. Et je vous recommande d'aller voir la chaîne YouTube de Sakurai, qui parle de développement de jeux vidéo et de gestion de projet. C'est incroyablement intéressant. Vraiment, et en plus, des fois, on voit son chat, il est trop mignon. Donc, je vous recommande très très fort. Et non, Smash Bros, c'est vraiment très très cool. Très très cool. Tekken! Tekken. Bah, ouais, ici. Si. J'aime beaucoup la saga Tekken. Hein, alors moi j'avais commencé avec Tekken 2. Hein, contrairement à... oh, je veux pas faire le mec qui flex, hein, ouais, contrairement à tout le monde qui a commencé avec Tekken 3 et Gordo, moi j'étais là à Tekken 2. J'étais là à Tekken 2 les refs. Voilà. Bon, les mecs flex un petit peu. Mais bon, j'étais là pour Tekken 2, j'ai fait Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6. Le 7, je l'ai skippé en grande partie. Je l'ai skippé en grande partie, mais finalement, j'y suis quand même venu sur la fin de vie du jeu. J'ai quand même pas mal aimé. Et Tekken 8, j'étais là Day One. Et je kiffe le jeu, j'y joue encore de temps en temps. C'est un peu le même destin que Street Fighter, j'ai atteint mon objectif sur le jeu. J'ai pas tellement vocation à faire plus, donc ça va être en mode j'y joue de temps en temps. Des fois, quand il y a un pote qui me ping en mode vas-y, on fait une petite partie, on y va. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme prétention sur le jeu. Et bah, mine de rien, je kiffe, j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'aime le scénario de Tekken. Il est claqué au sol, mais je l'aime. Claqué au sol, mais je l'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment, Tekken. En plus, j'ai énormément de respect pour Arada, le réal du jeu. Voilà, vraiment, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. The Elder Scroll. Ouais, voilà, à peu près là. Hein. Honnêtement, c'est limite dans pas ma cam. Mais pas exactement. J'ai quand même des bons souvenirs sur Skyrim. Euh, mais en vrai, Skyrim, c'est le seul des Elder Scrolls auquel j'ai vraiment joué. Là, j'ai dû lancer Oblivion 10 minutes, à tout casser. J'ai jamais touché à Morrowind ou aux autres. Elder Scrolls Online, j'ai jamais touché non plus. J'ai joué à Skyrim, que j'ai bien aimé, hein.
Mais je suis pas aussi dithyrambique que tout le monde sur Skyrim, tu vois. Mais après, moi, j'ai découvert Skyrim plus tard, il faut le dire. Donc, franchement, ouais, c'est ok. J'ai pas d'attachement spécial à la série, quoi. Voilà. Non, j'ai pas tellement plus à dire. Mais j'avais bien aimé Skyrim, mais surtout les quêtes annexes. Alors après, c'est un peu tout le truc des jeux Bethesda, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tetris. Bon, c'est- oh, est-ce qu'on s'en fout de Tetris? Non, je le mets en pas ma cam, hein. Oui, comme tout le monde, j'ai joué quelques heures à Tetris. C'est rigolo, mais tu vois, je vais pas sortir, je vais pas sortir ma CB pour aller kiffer du Tetris, quoi. Et on finit avec The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Ça va être. Ouais, si, à peu près là. Ouais, ouais. J'aime beaucoup la saga Zelda. Certains vont dire, mais t'es un fanboy. D'autres vont me dire, ouais, tu ne mets que là, t'es un bolos. Non, moi j'aime beaucoup la saga Zelda. J'ai beaucoup de souvenirs j'ai fait à peu près tous les épisodes de la série. Non, pas les jeux CDI, je sais. Il y en a qui vont parler des jeux CDI. Non, je ne les ai pas faits. À mon grand dame, non, à mon grand dame. Mais non, j'ai quand même suivi la saga à travers les âges, hein. J'ai connu A Link to the Past sur Super Nintendo. J'ai connu Ocarina of Time à l'époque sur N64 comme Majora's Mask aussi. J'ai connu Wind Waker, j'ai connu Twilight Princess, j'ai connu Skyward Sword, Breath of the Wild. Il y a ma tier list des jeux Zelda hein, qui est dispo sur la chaîne d'ailleurs. N'hésitez pas. C'est une série que j'aime beaucoup, je suis très attaché. Moi, le bullshit de la chronologie Zelda, moi je suis de ceux qui pensent que Nintendo ils improvisent en mode ouais, tu veux pas dire que leur croire ça, ils vont kiffer leur race. Voilà. Mais mine de rien, je trouve que c'est une série extrêmement importante de l'histoire du jeu vidéo, qui à chaque fois m'a fait vivre des émotions, qui à chaque fois m'a toujours proposé quelque chose de différent. Hein, dans DPS Waiter, il y a toujours eu des idées géniales dans les jeux Zelda. Et donc c'est pour ça que, oui, c'est une série, saga qui me fait kiffer, et qu'elle est là, du coup, dans cette position, dans cette tier list. Donc voilà, alors on a fini, du coup. Je vous remonte un petit passage, on passe de bas en haut, voilà. Voilà, voilà. On finit pas en parlant du GOAT parce que bon, on l'a mis direct parce qu'on savait, je suis désolé, hein, mais c'était évident. Voilà. Voilà, voilà. À vous de me dire, est-ce qu'il y a des trucs que vous pensez? Moi là, je regarde, ça m'a l'air à peu près. Voilà. J'aurais mis la saga Yakuza vers ici, hein, à peu près au même niveau que Metal Gear et Pokémon, pour tout vous dire. Bon, là, elle n'était pas là. J'adore cette saga, vous le savez, j'en parle régulièrement. J'adore cette saga. S'il y a d'autres séries du jeu vidéo, je sais pas, que j'ai oublié, enfin que j'ai oublié, c'est pas moi qui ai préparé la tier list. J'ai juste fait le classement. Mais s'il y a des trucs, des sagas, je pense notamment à Half-Life. Allez, Half-Life, ça aurait été dans j'aime beaucoup. Voilà, bon, on y pense, on y pense. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, où est-ce que vous auriez placé quoi, etc. N'hésitez pas à réagir. Laissez un pouce, si ça vous, un pouce bleu si vous avez fait marrer. Laissez pas de pouce rouge, c'est pas très gentil. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, bah, n'hésitez pas, hein, il y a pas mal de ces jeux auxquels on touche en stream de temps en temps. Hein, donc, n'hésitez pas à passer, hein, si ça vous intéresse. Alors, il y a en description tout ça. Et bah, nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous et à plus!